Un divorce coûte toujours de l'argent. Idriss Déby a donc sorti son carnet de chèques. Le président tchadien a remboursé 47 millions d'euros de prêts à la Banque mondiale, une goutte d'eau dans un océan d'or noir. Le pétrole rapporte désormais 750 millions d'euros par an au Tchad. L'institution financière internationale est en désaccord sur la façon dont sont utilisés ces revenus. Bruno Massonnet. Depuis 5 ans que le Tchad est devenu un pays pétrolier, à quoi a servi l'argent du pétrole? Pas à réduire la pauvreté, c'est le constat formulé par la Banque mondiale. L'institution vient de se retirer du projet pétrolier tchadien après l'avoir soutenu sans réserve et même financé. L'accord signé il y a 5 ans avec l'État tchadien prévoyait que l'argent du pétrole soit utilisé pour les secteurs prioritaires comme l'éducation ou la santé et les générations futures. Mais la guerre qui sévit dans l'est du pays a réaffecté les fonds vers d'autres priorités. Pour les autorités tchadiennes, le divorce avec la Banque mondiale n'est pas une surprise. Ce n'est pas tout à fait un échec, mais dans le partenariat, il faut se dire que le partenariat n'est pas un alignement. Donc, nous avons notre point de vue, la banque a son point de vue. Dès 2003, des ONG mettaient en garde de la Banque mondiale, le projet pétrolier n'aidera pas au développement du pays. Pour ces associations, le retrait de l'institution leur donne malheureusement raison. L'argent du pétrole contribue à faire la guerre qui met en danger la vie des populations. Et c'est en ce moment que la Banque mondiale choisit de partir. C'est vraiment trop tard. Elle devrait plutôt s'employer à régler les problèmes que ce projet pétrole a causés. Le 11 août, jour de la fête nationale, l'armée tchadienne défile devant son président. Une parade impressionnante. De mémoire de Tchadiens, jamais on n'avait vu tant de matériel militaire neuf déployé. L'État tchadien l'a toujours affirmé, l'argent du pétrole doit d'abord servir à la sécurité et à la souveraineté nationale.